Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Vous allez voir, c'est un tour un tout petit peu plus compliqué que les autres, mais normalement ça devrait aller. En tout cas j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Alors on va tout de suite passer à la démonstration du tour et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors, pour ce tour, j'utilise un paquet de cartes complètement normal, comme ceci, que je peux bien sûr mélanger avant de commencer, comme ça mon spectateur est tout simplement sûr qu'il n'y ait aucune préparation au sein du jeu. S'il le souhaite, on peut même effectuer quelques petites coupes, comme ceci. Et maintenant, je vais tout simplement donc, lui demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Son choix est libre. Donc moi ici, j'ai pas de spectateur, je vais faire tout simplement défiler les cartes et m'arrêter n'importe où. Donc mettons stop ici. Ce sera la carte de mon spectateur, je vous la montre, moi bien sûr je ne la regarde pas. J'espère que c'est bon. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais la positionner juste ici et je vais demander à mon spectateur de la glisser n'importe où dans le jeu. Donc c'est ce qu'il fait, il prend sa carte et il la glisse n'importe où. Moi ici, je sais pas, on va la mettre, pourquoi pas, juste ici. On la rentre bien, on ferme et le plus important, on égalise. Voilà, alors maintenant, si mon spectateur le souhaite, je peux bien sûr remélanger le paquet. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, on refait un mélange américain. On peut même couper le paquet, il n'y a pas de problème là-dessus. Si mon spectateur le souhaite, il peut lui aussi couper le jeu. Et alors maintenant, accrochez-vous bien, ça va aller très vite. Je claque des doigts et la seule carte qui sera retournée dans le jeu sera bien sûr, vous l'avez compris, la carte de mon spectateur. C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Et la seule carte retournée dans le jeu, comme vous pouvez le constater, se situe juste ici. Il s'agit du 5 de pique, la carte de mon spectateur. Ah, c'est pas cette carte-là? Alors vous savez quoi, comme ça un 5, regardez. Je vais reclaquer les doigts et 1, 2, 3, 4. Et la cinquième carte, c'est le 2 de carreau. Et cette fois-ci, je l'espère, c'est la carte d'un autre spectateur. Vous savez quoi, comme je me suis trompé, on va faire un petit plus, je vais reclaquer les doigts. On aura un as, 2 as, 3 as et les 4 as qui seront apparus entre le 5 et la carte d'un autre spectateur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va tout de suite passer aux explications du tour. Alors, pour ce tour, vous avez besoin d'un paquet de cartes complètement normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, certains auraient pu s'en douter, il va falloir effectuer une petite préparation. Alors moi, pour l'effet final, j'utilise un 5, histoire de compter 5 cartes. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel 5, ou même un joker, J-O-K-E-R, ça fait 5. Donc la forme est différente, mais dans le fond, c'est la même chose. Ensuite, j'utilise les 4 as pour l'effet final. Bien sûr, là encore une fois, dans la forme, si vous avez envie d'utiliser 4 rois, 4 dames ou 4 valets, ça revient au même. Ensuite, la préparation est la suivante. Vous allez retourner votre jeu, placer le fameux 5 ou votre joker comme vous voulez à l'envers en fin de paquet, prendre les 4 cartes, en l'occurrence moi c'est les 4 as, et les placer cette fois-ci à l'endroit en fin de paquet, ce qui fait que la préparation est la suivante. On a les 4 as en fin de jeu, le 5 retourné et ensuite tout le reste du jeu, donc normal. Voilà. Et donc maintenant vous pouvez rentrer sur scène. Au niveau des mélanges, vous l'avez compris, moi je fais un mélange américain où finalement je laisse tomber les 5 dernières cartes en premier. 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite, seulement ensuite, je fais défiler les cartes normalement. Donc il faut être rapide, histoire de ne pas voir le 5 de pique défiler avec les cartes. Et ensuite au niveau des coupes, je fais juste une fausse coupe. J'en profite pour vous dire que la fausse coupe que j'ai fait dans la démonstration, à savoir celle-ci, sera expliquée sur la chaîne mercredi. Et ensuite, et c'est là où il va falloir maîtriser une manipulation que j'ai déjà expliquée sur la chaîne, le lien est en description, ça va être la levée double centrale. Donc cette fameuse levée double, comment je fais? En fait, je vais demander à mon spectateur de me dire stop, tandis que je fais défiler les cartes comme ceci. Sauf qu'en réalité, au moment où il me dit stop, je vais soulever la partie supérieure de mon jeu et je ne vais pas laisser défiler qu'une seule carte, mais je vais en laisser défiler 2. Ce qui fait que je vais venir chercher ces 2 cartes avec mon majeur dans l'angle et elles resteront naturellement collées. Je les prends, je les montre, sauf qu'en réalité, vous l'avez compris, la carte du spectateur, le 8 de trèfle, est suivie d'une deuxième carte. Ici, c'est le 6 de pique, mais peu importe. Et donc, vous montrez la carte à votre spectateur. Donc, je vais refaire cette levée double quand même. On va faire défiler les cartes rapidement. Et au moment où notre spectateur nous dit stop, et il faut être rapide, on laisse défiler 2 cartes. On les récupère et on les montre. Ici, c'est le roi de cœur. Donc, je vous rappelle que la vidéo de cette levée double est en description. Ensuite, vous allez poser le roi de cœur sur le dessus du jeu. Donc, le spectateur pense que la première carte est sa carte, à savoir le roi de cœur. En réalité, vous prenez la carte qui n'est donc pas la carte du spectateur et vous allez la rentrer dans le jeu n'importe où. Donc vous pouvez même lui demander de vous dire stop, il va vous dire stop à peu près au milieu normalement
et vous rentrez sa carte. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il la voie, donc essayez d'être rapide et il faut que ce soit assez instinctif. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous avez compris, la carte du spectateur est au-dessus et on a toujours notre préparation en dessous. Là, on peut dire à notre spectateur qu'on peut remélanger. Le tout, c'est bien sûr de garder les 5 cartes en fin de paquet et la carte du spectateur en début de paquet. Voilà. Ou encore une fois, d'effectuer une fausse coupe. Mais de toute façon, peu importe, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on va devoir effectuer une vraie coupe. Étant donné que la carte du spectateur est au-dessus et que les 4 As et notre 5 de pique sont en dessous, on va couper le jeu. Comme ça, la carte du spectateur va se retrouver collée aux 4 As et aux 5 de pique. Ensuite, on peut même demander à notre spectateur de continuer les coupes. Alors, pas trop non plus, il ne faut pas forcer parce que sinon, il risque de couper sur le 5 de pique. Bon, c'est très rare sur 54 cartes, mais ça peut arriver. Et ensuite, vous avez compris, vous allez lui expliquer que ça va être très très rapide. Vous claquez des doigts et la seule carte retournée sera soi-disant sa carte. Donc là, vous avez compris, vous allez faire mine de vous être trompé. Donc en réalité, vous allez venir chercher le 5 de pique. Et ce qui va nous intéresser ici, donc c'est pas les cartes au-dessus du 5 de pique, mais les cartes en dessous du 5 de pique. Donc toutes les cartes au-dessus du 5 de pique, on peut les passer en dessous ou alors on les met à côté. Moi, je les passe en dessous. Et vous allez directement sortir le 5 de pique. Vous allez lui dire donc c'était ta carte, il va vous répondre non normalement avec un petit sourire. Et donc là vous allez en fait dénombrer 5 cartes. En réalité vous avez compris, là on est en train de poser les 4 As. Et la 5e carte sera naturellement le roi de cœur, donc la carte choisie par le spectateur. Ensuite il vous suffit donc de dévoiler les 4 As en dernier effet, l'effet final. Et là normalement votre spectateur restera très impressionné par ce tour. Donc essayez de maîtriser cette levée double centrale, ce qui est finalement la seule difficulté de ce tour. Et normalement, votre spectateur sera très impressionné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!